Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. On commence votre chronique avec la folle journée de l'UMP. Nouveau jour de psychodrame à l'UMP, c'est le titre du Monde ce soir sur le site internet. Une journée riche en rebondissements pour le principal parti d'opposition de droite en France. Dernier épisode en date, l'apparition de François Fillon sur l'antenne de TF1, un épisode qui est relaté d'ailleurs sur le site du Monde, qui explique de façon peut-être un petit peu floue qu'il renonce à la présidence de l'UMP, mais qu'en même temps, il demande une direction collégiale, tout en ajoutant que pour l'honneur du parti, il pourrait bien contester l'élection de son rival Jean-François Copé devant la justice. Alors plutôt, les partisans de François Fillon ont demandé à qui? À Alain Juppé. On en parle beaucoup sur pas mal de sites internet comme celui de l'Express. Eh bien, Alain Juppé pour assurer l'intérim. En tout cas pour l'Express, Juppé, c'est un peu le casque bleu sur une poudrière. Alors on revient un petit peu sur cette journée folle du côté de l'UMP. Tout a commencé, raconte le site du Lab, au moment où les fillonistes ont revendiqué la victoire parce qu'on a oublié des bulletins dans 3 départements d'outre-mer. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, évidemment, a décidé de reprendre l'offensive parce qu'on avait l'impression que les choses étaient terminées et que Copé avait bel et bien gagné. Eh bien, coup de théâtre au point que Le Monde décide de mettre sur son site internet un live blog sur l'évolution de la situation, tout comme il le fait parfois pour couvrir des événements tels que l'offensive israélienne du côté de Gaza. Alors le recomptage donnerait 26 voix d'avance à François Fillon. Le problème, comme le souligne un internaute, c'est qu'il a fallu pas mal de temps pour les partisans de François Fillon pour se rendre compte de l'erreur. 48 heures, c'est un petit peu beaucoup. Sauf que la commission ne peut pas revenir sur sa décision. Cette fameuse COCOE, cette commission électorale, eh bien, le site de francetv.info explique qu'elle a reconnu cette erreur de ces voix qui ont été oubliées, mais pourtant elle ne peut pas revenir là-dessus. Ce n'est pas son rôle, elle n'est pas habilitée à le faire. Et si on va faire un petit tour du côté du guide électoral de l'UMP qui est disponible sur Internet, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une commission de recours, c'est prévu pour ça. Mais le problème, c'est que cette commission de recours est présidée par cet homme qu'on découvre à l'image, qui s'appelle Yannick Paternotte, et qui n'a jamais caché qu'il soutenait plutôt Jean-François Copé. Évidemment, du côté de François Fillon, on considère que cette commission de recours, eh bien, le recours ne viendra pas par là. Il y a beaucoup de tweets moqueurs sur la toile. Alors, énormément de tweets. Celui-ci, par exemple, celui de la COCOE, mais ce n'est pas évidemment le vrai compte de cette commission. On dit, bon, allez, ça va, on a juste oublié une boîte dans un coin. Et puis, il y en avait quelques-uns qui filaient des métaphores du monde du sport. Par exemple, ce compte Zone Mix qui écrit « Officiel, la COCOE rend ses 7 maillots jaunes à Lance Armstrong ». Et puis il y a ceux qui s'inquiètent déjà pour l'avenir, notamment pour une éventuelle primaire du côté de l'UMP. Retweetez si vous êtes pour l'arbitrage vidéo lors des primaires UMP. Et puis vous en doutez, il y a eu aussi quelques détournements comme cette affiche de film américain avec Jean-François Copé en président d'un jour, avec ce sous-titre dans un pays où n'importe qui peut devenir président, n'importe qui est devenu président. Et puis plus sérieusement, je vous montre le blog d'un député UMP qui lui en appelle à la commission des sages, mais surtout à Nicolas Sarkozy pour apaiser le climat à l'UMP. Et au milieu de cette déferlante de tweets, une chaîne de télévision s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Ça arrive. Cette chaîne, c'est la chaîne d'info continue BFM TV qui a retweeté, ou plutôt qui a cité pendant une de ses éditions, ce tweet d'Henri Guénaud. À l'UMP, l'homme antillais n'était pas assez entré dans l'histoire, tout comme celui du Pacifique. Alors évidemment, ce n'était pas le compte d'Henri Guénaud qui ne se serait sans doute pas permis un tel tweet. En tout cas, sur la chaîne BFM TV, on l'a diffusé comme tel. Mais ce n'est pas les seuls à s'être trompés aujourd'hui. On nous raconte sur le site du Lab une autre petite erreur, cette fois-ci de la chaîne concurrente iTélévision, qui a repris un tweet de Valérie Trierweiler qui expliquait « Courage à Alain Juppé qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés de l'UMP depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. » Vous vous en doutez. Il y a comme un air de déjà entendu. Exactement, et c'était aussi un conte parodique. On évoque un clip norvégien qui fait un tabac sur YouTube. Alors, vous vous souvenez peut-être des élans de solidarité au cœur des années 80 pour l'Afrique, comme USA for Africa, un élan international. Il y en avait eu aussi en France, mais aussi en Norvège,
En chanson, on redécouvre quelques images de l'époque. On est au milieu des années 80 et toute l'Europe veut venir en aide à l'Afrique. C'est un petit peu kitsch avec les coupes et les chansons de l'époque. Mais cette fois-ci, les choses sont un petit peu différentes. C'est l'Afrique qui entend venir en aide à l'Occident et à la Norvège en particulier. Cette campagne s'appelle Radi Aid, Africa for Norway. On va découvrir quelques images. Une campagne qui invite les Africains à donner leurs radiateurs aux Norvégiens victimes du froid. Alors vous en doutez, tout ça c'est pour rigoler, mais surtout aussi pour qu'on prenne conscience que le regard qu'on a sur l'Afrique est parfois plein de clichés. Caricatural. Exactement, c'est comme s'imaginer que la Norvège est simplement un pays où il fait froid. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir.